Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et Richard Glynn, ils discutent de la nature de Dieu en trois personnes, le Père, la volonté, le Fils, l'amour, et le Saint-Esprit, l'intelligence. Ils expliquent que pour être équilibré, l'être humain doit utiliser ces trois pouvoirs divins en lui. Ils abordent également les forces des ténèbres, représentées par Satan, Lucifer et Belzébuth. Ils soulignent que ces forces détiennent également de l'intelligence, de la volonté et de l'amour, mais qu'elles se manifestent dans la destruction plutôt que dans la construction. Richard demande comment différencier ces forces de la lumière et des ténèbres, étant donné qu'elles partagent des caractéristiques similaires. Bernard répond avec humour que le bon Dieu peut être contacté au numéro 000, tandis que le mauvais Dieu peut être contacté au numéro 666. Il explique que l'homme inconscient, qui n'a pas encore accès à l'intelligence, a besoin d'un Dieu et est donc obligé d'accepter le rôle que ce besoin lui impose. L'homme a été influencé par des intelligences supérieures qui ont créé le concept de Dieu afin de faciliter son évolution émotionnelle et intellectuelle. Ces intelligences ont pris des formes divines telles que Yahvé pour guider l'homme vers un stade de conscience plus élevé. Cependant, l'âme de l'homme, qui agit comme un pont entre lui et l'énergie créative de l'intelligence, l'empêche d'accéder pleinement à celle-ci. Lorsque l'homme détruirait son âme, il atteindrait l'intelligence, la volonté et l'amour qui lui permettraient d'exercer son pouvoir créateur. À ce moment-là, il ne serait plus soumis à l'exploitation psychologique de forces intelligentes et il comprendrait les lois de l'énergie, devenant ainsi un être libre et créateur. Dieu est une construction de l'homme, nécessaire à son existence matérielle et conditionnée par ses sens et son intellect. Lorsque l'homme pourra explorer les espaces non matériels, il sera capable d'être seul et indivisible. C'est l'intelligence, la volonté et l'amour. Il se libérera des forces astrales et lucifériennes et deviendra le pont entre Dieu absolu et les forces opposées. Le rôle de l'homme dans l'évolution est de se libérer de ses influences et de devenir un être complet et créatif. L'homme est appelé à devenir le pont entre le triangle ascendant représentant le Père, le Fils et l'Esprit, symbole de sa capacité ultime, et le triangle descendant représentant Lucifer, Satan et l'Antéchrist, aspects émotionnels et mentaux inférieurs nécessaires à son évolution. Sa mission sur Terre et dans les terres de l'avenir est de réunir ces deux dieux. Dans le triangle d'en haut, le Père représente la capacité de l'homme à absorber l'énergie de l'intelligence et à la rendre dynamique pour son bien-être sur le plan matériel. L'Esprit, quant à lui, est la faculté de recevoir cette énergie et d'instruire les autres dans des vibrations plus élevées, créant des architectures pour les évolutions futures. Dans le triangle d'en bas, Lucifer représente la mémoire de l'homme descendu dans la matière, la totalité des expériences permettant à l'âme de devenir un réservoir d'expériences pour créer des formes de plus en plus belles et poursuivre des chemins évolutifs. L'homme doit intégrer en lui-même les principes de volonté, d'amour et d'intelligence pour comprendre le mystère de l'âme et devenir capable de détruire cette dernière, afin d'immortaliser son corps matériel et utiliser cette énergie pour transmettre. Selon le conférencier, l'esprit de l'homme, également appelé l'esprit individuel, est la partie de lui-même qui se construit à mesure que son ego est transmuté. Cela se produit lorsque l'homme perd son émotivité subjective et ses pensées subjectives, réalisant ainsi que ce n'est pas lui qui pense mais que la pensée est une qualité astrale colorée par les émotions. Une fois cela réalisé, l'homme peut entrer dans l'intelligence pure, ce qui lui permettra de tout connaître et de tout comprendre. Elle aura atteint ce stade, l'homme pourra comprendre les mystères de l'évolution, de Lucifer, de Dieu, du Christ, de l'amour et de l'intelligence. Il pourra également comprendre pourquoi l'homme est venu sur Terre, réalisant que sa place n'est pas sur le plan matériel mais dans l'éther. Tout ce qui s'est passé au fil des siècles n'était qu'une programmation imposée pour permettre à l'homme d'absorber parfaitement l'intelligence, l'amour et la volonté afin de devenir un créateur plutôt qu'une créature. Le conférencier aborde ensuite les deux autres pointes du triangle inversé, à savoir l'Antéchrist et le Christ. Selon lui, l'Antéchrist représente tout ce qui est astral dans l'homme et l'empêche d'atteindre l'intelligence, la volonté et l'amour. Tant que l'homme n'est pas dans l'intelligence, il est obligé de croire et est dominé par des croyances qui plaisent à ses émotions et à son intellect. Le danger de l'Antéchrist réside dans le monde astral de l'homme, c'est-à-dire à l'intérieur de ses émotions et de ses pensées subjectives. Le conférencier explique que les textes prophétiques parlent de l'Antéchrist comme un individu particulier parce que l'homme a besoin de visualiser une forme humaine pour mieux comprendre la nature de son évolution. Parler de l'Antéchrist sans lui donner une personnalité humaine ne serait pas enregistré dans la conscience de l'homme. Toutefois,
le conférencier précise que le danger de l'Antéchrist réside davantage dans le monde astral de l'homme que dans le plan matériel. Un homme conscient de ses émotions et de ses pensées, et qui entre dans la conscience supramentale, n'est pas en danger. Dans cette discussion, il est souligné que la véritable importance du Christ ne réside pas dans sa forme matérielle, mais dans la canalisation de l'énergie cosmique à travers lui. L'accent est mis sur la compréhension du principe énergétique plutôt que sur l'attachement à la forme physique. De même, l'Antéchrist peut aussi être une manifestation d'énergie, mais cela ne doit pas être une source de préoccupation car l'homme n'a pas besoin de se fier à la forme pour connaître les lois universelles. Il est noté que l'homme subit déjà une domination de la forme et cela s'intensifiera à mesure qu'il se laisse influencer davantage par l'extérieur. Pour évoluer, l'homme devra accéder à une intelligence intégrale et totale, dépassant la spiritualité, en détruisant les supports de l'âme qui constituent les mémoires contenues dans l'astral de l'homme. L'entrée dans l'intelligence ne peut pas se faire par la prière, la méditation ou toute autre méthode, mais par le choc de cette énergie qui conduit à la destruction des formes et à l'accès à la lumière. Quant à la réincarnation, elle est liée à la mémoire de l'homme. Lorsqu'il n'a plus de mémoire, la réincarnation cesse d'être une réalité. La loi de réincarnation n'existe plus parce que l'homme immortalise son corps matériel, l'empêchant ainsi de retourner au monde des esprits. L'âme et la mémoire sont étroitement liées, et tant que l'homme ne détruit pas la mémoire de l'âme, il est attaché émotionnellement et mentalement à cette mémoire, l'empêchant d'être dans l'intelligence. Les forces positives et négatives sont toutes deux mauvaises pour l'homme, bien qu'elles aient des effets différents sur lui. Les forces négatives retardent son évolution tandis que les forces positives favorisent son évolution. L'homme doit être libéré de la polarité du positif et du négatif pour être dans l'intelligence. Lorsque l'homme devient centrique, il n'est plus attaché ni à la vérité ni au mensonge, mais voit les deux et peut discerner leur importance. Pour qu'il y ait de la lumière, il doit y avoir de l'intelligence et là où il y a de l'intelligence, il n'y a pas de ténèbres. L'homme ne doit pas rechercher ni la lumière ni les ténèbres car cela fait partie de l'astralité. L'homme doit être cosmique, c'est-à-dire intégré au haut et au bas, et non plus vivre au niveau de sa personnalité mais au service de son esprit. L'émotion et l'intellect ne sont que des étapes préparatoires dans l'évolution de l'homme. L'homme sera pleinement homme lorsqu'il sera créateur dans l'éther, utilisant l'amour pour créer. Dans cette discussion, il est question de l'utilisation du son pour cultiver la volonté créative et l'intelligence créative. Il est expliqué que l'homme doit vivre dans ce qu'on appelle le paradis terrestre, qui est une dimension parallèle de la planète. T'es que d'aller au ciel. Le ciel est considéré comme le haut astral, et l'enfer comme le bas astral, et l'homme doit être libre des deux. Il est souligné que les êtres décédés sont en chômage et ne peuvent pas se fondre avec la lumière. La prière est abordée, et il est mentionné que la communication télépathique remplace la prière pour l'homme conscientisé. La discussion se poursuit sur l'importance de connaître les lois de l'universel et de l'intelligence pour accéder à la lumière et éviter le péché. Il est indiqué que dans le passé, l'homme était enseigné, mais un moment vient où il doit savoir et ne plus être enseigné. C'est le début d'un nouveau cycle. Dans cette discussion, il est mentionné que ce nouveau temps se manifestera individuellement, et non collectivement. Certains individus seront sensibles à cette nouvelle vibration, subiront une mutation dans leur personnalité et entreront progressivement dans l'éthérique. Cependant, il n'y aura qu'un très petit nombre d'élus sur la planète entière qui expérimenteront ces changements. L'Antéchrist sera présent, mais il ne sera pas indiqué aux humains car ils devront le reconnaître par eux-mêmes. Le discernement est considéré comme la qualité la plus difficile à développer, car il nécessite la destruction des émotions et des pensées subjectives. L'émotion astrale subjective empêche l'homme d'être intelligent et volontaire, et entrave le développement du discernement. Être subjectif est considéré comme une incapacité à être intelligent dans l'activité humaine, tandis que la neutralité et la centricité permettent à l'homme d'accéder à l'intelligence. Les symboles de Lucifer, de l'Antéchrist et de Satan ne sont pas attribués à des significations précises, mais certains individus qui prient Satan peuvent recevoir des réponses à leurs prières en se mettant en syntonisation vibratoire avec lui. Dans cette conversation, il est question du monde astral et de ses manifestations. La Sainte Vierge apparaissant sur un buisson ardent peut être le résultat d'intelligence cherchant à aider ou à retarder l'évolution de l'humanité. Il est important pour l'homme d'être conscient de ces manifestations astrales et de ne pas être affecté par elles. Concernant la destruction de Sodome et Gomorrhe,
il s'agit d'une interférence avec l'évolution de l'humanité et les forces supérieures intelligentes sont responsables de cette destruction. Il est également mentionné l'existence d'extraterrestres, certains cherchant à créer de la confusion et à dominer l'homme, tandis que d'autres sont des amis de l'humanité. Cependant, il est souligné qu'il ne faut pas croire aveuglément les extraterrestres, mais plutôt chercher des preuves fondamentales. Enfin, Saint Michel Archange est mentionné comme une forme spirituelle qui soulage l'homme, tandis que Lucifer est évoqué en tant que force négative. Dans cette conversation entre deux personnes, Bernard de Montréal explique sa vision de Dieu et des forces des ténèbres. Il affirme que Dieu n'est pas seulement manifesté par la lumière, mais également par des êtres qui ont un pouvoir sur la matière. Selon lui, ces êtres ne sont pas des dieux pour un homme conscient, mais simplement des êtres comme lui-même. Il rejette l'idée que le culte de Dieu et la notion de force des ténèbres soient des notions importantes, les qualifiant de scandaleuses. Il affirme que la société doit se transformer complètement, de même que l'homme doit se détacher de son passé pour entrer dans l'avenir. Il mentionne également l'initiation solaire comme une expérience de transition pour l'homme. Lorsqu'il s'agit de donner des révélations, il préfère ne pas en dire trop pour éviter d'être considéré comme un charlatan. En ce qui concerne le commandement d'aimer, Bernard de Montréal affirme que l'homme ne pourra connaître intégralement l'amour que lorsqu'il sera supramental, libéré de ces sentiments qui affectent son intelligence. Cet amour sera intégré à l'intelligence et à la volonté de l'homme et permettra de comprendre les lois de l'évolution. L'énergie dont il est question ici est une énergie qui ne dépend pas de l'ego de l'homme. Elle est canalisée en lui lorsque ses centres sont ouverts et que ses plans de conscience sont stabilisés par l'intelligence créative, également appelée ajusteur de pensée. L'âme, quant à elle, est considérée comme immortelle car sa mémoire continue à évoluer dans le temps. Cependant, au fil de l'évolution de l'homme, l'âme sera progressivement intégrée dans les principes inférieurs de l'homme, rendant ainsi l'homme libre et lui permettant d'accéder à un monde parallèle. Cela signifie que l'âme servira l'homme plutôt que d'être servie par lui. La transmutation de l'homme vers un état supérieur ne peut être réalisée par des efforts conscients de sa part, mais est effectuée par la lumière et les chocs énergétiques qu'elle crée en lui. Ainsi, la transmutation dépend de l'évolution de chaque individu et de la préparation spirituelle qu'il peut faire, mais le processus lui-même est mené de manière naturelle et non contrôlé par l'homme. En ce qui concerne la mort, ce n'est pas l'homme qui décide de mourir, mais c'est l'âme qui retire l'homme de l'action en suspendant ses énergies. La reconnaissance d'une personne décédée réincarnée est difficile, et seuls ceux qui sont destinés à évoluer vers cet état le feront, tandis que d'autres évolueront dans d'autres plans parallèles. L'homme a créé la guerre parce qu'il n'a pas compris les lois de l'intelligence et est limité par sa conscience astralisée. Ses émotions et son intellect brouillent son intelligence et le rendent vulnérable aux forces qui cherchent la disharmonie. Lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il ne pourra plus créer la guerre. Quant à la réincarnation, cela dépend du choix fait après la mort. Certains êtres ne souhaitent pas revenir sur un plan matériel, tandis que d'autres recherchent cette possibilité en fonction de leur évolution et de l'accès à leur expérience antérieure emmagasinée dans l'âme. L'âme est luciférique dans le sens où elle constitue la totalité d'un principe luciférien dans le cosmos. Elle peut se rendre dans les hauts plans de conscience luciférique dans le monde astral, mais reste prisonnière de la forme, ce qui constitue le mystère luciférien. Le principe luciférien est essentiel dans l'évolution des mondes, contribuant à l'équilibre entre les forces négatives et positives. La lumière n'a aucune limite, elle est en dehors du temps et crée le temps et l'espace. Il n'y a aucune finitude dans la lumière, aucun commencement ni fin. Si l'homme n'avait jamais existé sur Terre, c'est une question intellectuelle sans fondement dans l'intelligence. Selon Bernard de Montréal, l'intelligence est présente dans la lumière et dans l'univers. Les questions philosophiques sur l'évolution sont vaines car l'intelligence est déjà présente et ne dépend pas du temps. L'orgueil de l'homme constitue un obstacle à l'intelligence. Pour accéder à la vraie intelligence, il faut se défaire de l'orgueil et de l'intellect. L'intelligence ne réside pas dans le cerveau, qui n'est qu'un support électromagnétique. Les émotions et l'intellect empêchent l'utilisation totale du cerveau et diminuent l'intelligence. Les anomalies corporelles, comme les infirmités, font partie du karma de l'homme et sont des expériences nécessaires à sa progression. L'homme doit se libérer de l'âme pour ne plus être assujetti à elle. Selon l'enseignement donné, si l'homme n'était pas lié à l'âme, il ne vivrait pas de réincarnation ni de karma.
Les infirmités que certaines personnes peuvent avoir sont en réalité des expériences nécessaires pour équilibrer les actions passées enregistrées dans la mémoire de l'âme. Cet équilibre entre le bien et le mal, le positif et le négatif, est essentiel pour l'évolution. Il est également souligné que si l'âme vivait uniquement des expériences positives, l'homme serait incompétent dans le monde matériel. Est-ce que trop de vibrations négatives le plongerait dans la matérialité et l'isolerait des valeurs morales? Il est donc nécessaire qu'il y ait un équilibre entre le positif et le négatif, ce que la réincarnation permet. L'intelligence joue un rôle clé dans ce processus, car elle permet à l'homme de dépasser l'assujettissement à l'âme et de se libérer de sa mémoire subjective. Cela conduit à une évolution et à l'appartenance à une autre race. En ce qui concerne la folie, il est expliqué qu'il y a une différence entre la folie folle, où l'intelligence est neutralisée par le contrôle de l'astral, et la folie douce, où l'individu se sent marginal mais reste intelligent. Dans ce dernier cas, la personne peut avoir un énorme potentiel, mais il est souligné que la psychiatrie peut aider en supprimant la mémoire astrale à travers des médicaments. La masse en général ne comprend pas et refuse d'accepter certaines vérités. Cependant, une personne qui se démarque de la masse peut développer une intuition puissante qui lui permettra de percevoir l'intelligence en elle-même. En acceptant des données non conventionnelles, elle peut entrer dans les mystères de l'intelligence et devenir libre. Pour répondre à la question de la création des âmes, l'âme est vue comme une condensation d'énergie qui évolue au fil du temps. Au cours de cette évolution, des expériences sont enregistrées et la mémoire collective se développe. Cette mémoire cosmique n'est pas la même que ce que l'on interprète comme la mémoire individuelle. Tous les êtres dans l'univers doivent devenir libres et appartenir à la hiérarchie. Un jour, il n'y aura plus d'âme, et ce sera la période du Mahavantara, où l'évolution sera terminée et la lumière sera seule. En ce qui concerne les écoles, elles remplissent leur rôle en soutenant l'homme dans sa recherche de sens. Cependant, il vient un moment où l'homme doit marcher seul et devenir maître de sa propre vie. L'entrée dans la lumière se fait individuellement et sans artifice. Dans cette partie de l'interview, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique le rôle des Melchizedek, qui sont des êtres qui voyagent à travers les mondes pour aider à leur évolution. Ils créent des conditions propices à l'évolution des mondes et des races. BDM précise que tant que l'homme est inconscient, il a besoin du sentiment de justice pour maintenir un équilibre entre les forces positives et négatives. Cependant, lorsque l'homme sera conscient, il n'aura plus besoin de la justice. Car tout sera parfait dans un plan où tout sera fait de manière harmonieuse. Il souligne que la justice existe en raison de l'imperfection du monde, et que tant que l'homme sera inconscient, il devra maintenir la justice relative dans la société. BDM met en avant l'intelligence des systèmes juridiques établis par les hommes, et affirme que ce sont les faiblesses des individus à l'intérieur de ces systèmes qui sont critiquées, et non les systèmes en eux-mêmes. En ce qui concerne la justice cosmique, BDM explique que dans les mondes où il y a plus de perfection, il y a une plus grande justice, et vice-versa. Il précise que dans les plans supérieurs, il y a beaucoup de justice, tandis que dans les plans inférieurs, il n'y en a pas. Quant aux non-élus, BDM explique qu'ils continuent à évoluer dans les mondes invisibles après la mort matérielle. Dans un avenir indéterminé, tous les êtres humains tendent vers la fusion. Il n'est pas important d'être élu, mais plutôt d'être conscient. On doit aller vers la conscience et poursuivre son évolution, en se détachant du corps astral et en élevant son corps mental, afin d'atteindre la conscience supramentale de la nouvelle race. Concernant l'immortalité, l'homme ne peut pas la forcer ni la rechercher activement. C'est le résultat de son évolution et se manifeste de manière naturelle. L'immortalité se réalise lorsque l'homme perd la mémoire et que sa personnalité se met au service de l'esprit. La perte graduelle de mémoire est un signe de progrès vers l'immortalité. Quant à l'origine de l'infini, il existe 4 feux primordiaux appelés les Alephes. 3 de ces feux, l'intelligence, la volonté et l'amour, sont actuellement manifestés dans le cosmos. D'autres feux seront allumés au fur et à mesure de l'évolution. L'homme doit comprendre que ces feux ne doivent pas être considérés comme divins, mais plutôt intégrés à l'évolution. En avançant dans l'évolution, l'homme apprendra les lois de l'univers et diminuera ses émotions et son intellect subjectif et primitif. Dans cette conversation, Bernard de Montréal discute de la grandeur de Dieu et de l'homme, mettant en avant les 3 principes qui se manifestent dans l'univers, l'intelligence, la volonté et l'amour. Il explique également que les intelligences s'occupent de nombreuses choses dans l'univers. En ce qui concerne la mémoire,
il mentionne que la perte de mémoire dans le processus de transmutation empêche l'homme d'utiliser sa mémoire subjective à volonté. Lorsqu'il est question de se protéger des extraterrestres retardataires, Bernard explique que cela dépend de l'état de conscience et d'intelligence de l'homme, ainsi que de l'intégration de ses différents niveaux d'énergie. Il souligne que la sécurité de l'homme réside dans son équilibre émotionnel et mental. En ce qui concerne la race humaine, Bernard de Montréal remet en question l'idée de supériorité ou d'infériorité des différentes races qui ont existé ou existeront sur Terre. Dès que chaque cycle peut apporter des êtres d'une grande diversité et potentielle. Le paradis terrestre dont parlent les textes sacrés n'était pas un lieu matériel, mais plutôt une condition mentale de l'homme qui lui permettait d'avoir le pouvoir sur la matière et les animaux grâce à sa conscience éthérique. Cependant, l'homme a perdu cette conscience éthérique lorsqu'il est entré en contact avec la matière. Le paradis terrestre du passé n'est rien comparé à celui de demain, car dans le futur, la relation entre la matière, l'esprit et l'intelligence sera parfaite. Le paradis terrestre à venir sera donc bien supérieur à celui d'autrefois.